Bienvenue au cœur du Sahel, dans la région du Liptako-Gourma, où trois nations, le Burkina, le Mali et le Niger, se rencontrent, partageant non seulement des frontières, mais aussi des défis. Cette terre riche en histoire et culture est aujourd'hui confrontée à des crises multiples d'ordre sécuritaire, socio-économique et environnementaux. Malgré cela, les habitants du Liptako-Gourma montrent une résilience remarquable, mais ils ne peuvent pas affronter ces défis seuls. Raison pour laquelle les gouvernements du Burkina, du Mali et du Niger ont initié le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRSS, en vue de conjuguer leurs efforts pour la paix, la sécurité et le développement durable au profit des populations, surtout les plus vulnérables. C'est un programme qui est mis en œuvre dans les 3 États avec une composante régionale qui a été confiée à l'autorité de Liptako-Gourma pour assurer la coordination et surtout créer une plateforme de gestion de connaissances qui permettrait des échanges entre les 3 États dans la mise en œuvre du projet dans chaque pays et voir comment les États peuvent interagir pour apprendre des leçons d'un pays à l'autre et améliorer les mécanismes de mise en œuvre du projet. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la Confédération des États du Sahel qui a été créée le 6 juillet 2024 suite à la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023 par le Burkina, le Mali et le Niger. Et 3 États qui sont face à des destins, à des défis communs et qui non seulement qui n'ont pas attendu en fait de ces dernières années pour pouvoir se mettre ensemble parce que les 3 États sont réunis dans ce qu'on appelle l'autorité de Liptako-Gourma. Plus de 50 ans maintenant où ils ont pensé depuis l'époque à mettre leurs efforts ensemble pour un développement économique et social d'une zone qui est à cheval entre les 3 États qu'on appelle la région de Liptako-Gourma. D'un coût global de plus de 352 millions de dollars, financé par les 3 États membres du Liptako-Gourma, le PCRSS a pour ambition de fournir des services de base socio-économiques, soutenir les moyens de subsistance et le développement territorial, améliorer la coordination régionale et consolider la paix et la cohésion sociale. Le PCRS est structuré en 4 composantes opérationnelles, à savoir la composante en charge du relèvement résilient et inclusif des communautés touchées par les conflits, la composante en charge de l'appui transitoire à la stabilisation et au développement territorial des communautés, la composante en charge du renforcement du dialogue régional, de la coordination et du renforcement des données et des capacités, et enfin, la composante en charge d'intervention d'urgence et de contingence. Grâce à des investissements ciblés, le projet facilite l'accès à des infrastructures et services socio-économiques résilients tout en développant des moyens de subsistance durables et en promouvant des interventions économiques locales pour stabiliser et revitaliser ces régions. La composante IN, qui est le relèvement résilient et inclusif des communautés touchées par les conflits. Pour la mise en œuvre de cette composante, devrait nous permettre d'atténuer les déplacements des communautés en répondant à leurs besoins immédiats, de contribuer à une plus grande résilience climatique à travers l'identification et la mise en œuvre d'activités contribuant à l'atténuation, l'adaptation au climat et à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles. Et enfin, de générer des revenus au profit des communautés cibles. On peut noter comme principaux résultats la dotation des producteurs de plus de 4000 animaux, des ovins et des caprins pour l'embouche et l'élevage naisseur. Cette dotation s'est également accompagnée de la fourniture de plus de 190 tonnes d'aliments de bétail et également la mise à disposition des produits vétérinaires. Le PCRSS a acquis plus de 17 000 têtes de volailles et de produits vétérinaires au profit des personnes déplacées. On peut dire que l'intervention du projet a permis à plus de 70 000 personnes, majoritairement des personnes déplacées internes, qui, comme vous le savez, ont abandonné tout et ça leur a permis de recevoir des kits d'articles ménagers essentiels. Il faut dire que le niveau d'atteinte des résultats est satisfaisant à ce jour. Et au regard des tendances actuelles, le PCRSS Burkina atteindra les cibles prévues en fin de projet
en fin décembre 2026. Le PCRSS répond aux besoins immédiats des populations affectées et ensuite jette les bases d'un développement territorial durable. Le PCRSS se concentre sur le soutien à la reprise résiliente et inclusive des communautés touchées par le conflit dans des communes et communautés partiellement précaires. Cette composante atténuera les déplacements en répondant aux besoins immédiats des communautés touchées par la fourniture de biens, le soutien aux moyens de subsistance et la remise en état des petites infrastructures productives. Au niveau du PCRSS, de manière générale, la composante 2, c'est l'appui transitoire à la stabilisation. C'est vraiment une composante qui va permettre au projet de soutenir les initiatives dans les localités qui sont relativement sécurisées, où il y a un grand afflux de personnes déplacées issues des zones non sécurisées. Et donc l'appui justement, c'est de pouvoir stabiliser ces zones-là en appuyant, entre autres, les populations d'accueil, mais également les populations déplacées elles-mêmes. Il y a une série d'activités que la composante 2 finance. Elle est structurée en deux sous-composantes. Une première qui finance les activités socio-économiques de base, c'est-à-dire les routes, les infrastructures hydrauliques, les écoles, tout ce qui est électrification et éclairage public, et une deuxième sous-composante qui est plus axée sur des activités économiques. Les populations d'accueil ainsi que les populations déplacées, pour qu'elles ne restent pas en compétition sur les ressources déjà rares de la zone, on leur apporte des appuis en termes d'activités génératrices de revenus. Cette initiative vise à créer des conditions favorables pour un développement durable et pacifique en soutenant activement les populations des zones en crise. Elle vise aussi à améliorer la collaboration transfrontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il met particulièrement l'accent sur le renforcement des capacités locales, la collecte et l'analyse des données et la promotion d'un engagement citoyen inclusif afin de soutenir un développement régional durable et une paix stable. La composante 3, c'est la composante à travers laquelle la coordination du projet est assurée. Les activités de la composante 3 permettent vraiment de faire le relèvement et la stabilisation à long terme. C'est la question de durabilité qui est traitée, c'est-à-dire pour qu'on ne retombe pas, donc pour encourager en tout cas la sortie définitive de crise dans un espace, en tout cas sécurisé, dans un espace de paix et de cohésion sociale. Le renforcement des capacités au niveau local et le renforcement de la collaboration régionale au niveau régional, qui est structuré en 3 piliers. Il y a le pilier 1 qui est donc le pilier du renforcement des données. Le pilier 2, c'est donc le pilier de la recherche. Et pour cela, nous sommes en lien avec presque toutes les universités des zones d'intervention du projet au niveau du Burkina, du Mali et du Niger. 3e pilier, c'est donc le pilier du dialogue. C'est à travers ce pilier que nous renforçons le dialogue au niveau régional. Nous organisons des discussions régionales, des ateliers régionaux d'harmonisation et de cohésion sociale. Nous organisons également le forum international annuel que nous donnons à la communauté scientifique du monde entier à venir partager leur expérience avec nous. Donc quand on rentre dans ce domaine, et surtout qu'on a déjà au niveau de l'autorité de l'Iptako Gourma un autre projet sur la stabilisation, donc on s'est dit qu'il faut quand même que ces 2 projets se parlent et aussi ouvrir à d'autres partenaires. Et c'est dans ce cadre même que la plateforme de gestion des connaissances qui est créée, elle inclut la collecte de données climatiques, parce que la question de climat aussi est source de conflits dans nos États. Donc dans ce cadre-là, on est ouvert à tous les partenaires et on est même en train en ce moment de faire une collecte de données sur le changement climatique qui sera inclus sur cette plateforme de gestion de connaissances en fait pour pouvoir permettre à nos États de prévenir et aussi de gérer les conflits qui peuvent générer de la situation climatique. Le PCRSS n'est pas seulement une série d'interventions, c'est une vision pour un avenir où la paix, la sécurité et le développement sont accessibles à tous dans le Sahel.
Il s'agit de transformer des défis en opportunités de croissance et de cohésion pacifique tout en mettant les communautés au cœur de chaque décision.